Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième émission de Temps additionnel. Aujourd'hui, on va parler de Ligue des Champions. On va d'abord revenir sur les phases allées, donc des demi-finales de Ligue des Champions. On abordera ensuite les points de forme des deux équipes avec les joueurs éventuellement blessés ou incertains. Et enfin, pour finir, on donnera notre point de vue pour les matchs retour. Pour parler football cet après-midi, je suis accompagné de 3 chroniqueurs. Nathan, salut Nathan. Bonjour à tous. Emmanuel également, salut Manu. Salut Martin, bonjour à tous. Et enfin, pour finir, un petit nouveau, salut Dinko. Bonjour Martin, bonjour à tous. Donc messieurs, on va rapidement reparler des demi-finales allées. Donc il y a eu l'Inter qui a affronté le Barça, un match flamboyant qui s'est terminé avec 6 buts en tout, donc 3-3. Côté barcelonais, c'est Rafinha qui a mis un but qui a été accordé à Sommer. Le jeune Lamine Yamal aussi, et enfin Ferran Torres. Et enfin, côté Milan, c'est d'abord Marcus Thuram qui a ouvert le score en tout premier dans ce match. Et c'est ensuite Dumfries qui a inscrit un doublé et qui a fait un gros match. Nathan, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce match ? Personnellement, je pensais que ce match allait être assez fermé, contrairement à Martin qui l'avait dit tout simplement lors de la première émission. Et finalement, c'était tout le contraire. C'était un match vraiment ouvert. Le but est arrivé très tôt pour l'Inter. Je pense que ça les a mis dans de bons rails. Et le Barça a fait du Barça, tout simplement. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont cravaché pour aller chercher ce match nul. C'est quand même un mauvais résultat pour eux parce que maintenant, ils doivent jouer à San Siro. Par contre, c'est un très bon résultat pour l'Inter qui aura qu'à faire le boulot à la maison. Donc j'espère que le prochain match sera aussi ouvert que celui-là. D'un camp, on savait que le Barça jouait bien, avait le ballon et allait rapidement vers l'attaque. Mais l'Inter, je sais pas vous, mais moi m'a un petit peu étonné sur ce match. Ils ont vraiment joué tout leur jeu. Est-ce que toi t'as été étonné par le jeu de l'Inter qui était en plus donc à l'extérieur vu que le match était à Barcelone? Déjà c'était un vrai match de football, 6 buts dans un match de Champions League, ça arrive pas tout le temps. Ça fait plaisir dans le football actuel où on dit qu'on s'ennuie de plus en plus. Et après avec le jeu de l'Inter, on s'y attendait. L'Inter c'est un club italien et il les représente de la meilleure des façons. Si on regarde sur les stats, ils ont 3 tirs cadrés, 3 buts, donc c'est pas étonnant. Après ça m'a un peu plus étonné qu'ils gagnent 2-0 au bout de 20-25 minutes. Mais le Barça a fait du Barça, ils sont bien revenus et cette équipe elle est capable de tout. Dans l'autre match, donc, c'est le Paris Saint-Germain qui allait affronter Arsenal à Londres et qui est revenu avec un but d'avance, un but de Ousmane Dembélé arrivé très tôt dans la partie. Manu, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation parisienne la semaine dernière ? Eh bien, je trouve que le PSG a été surprenant dans ce match, puisqu'on s'attendait plus peut-être à voir cette équipe sombrer au vu de son passé. Mais voilà, ils ont tenu leur rencontre, ils ont tenu leur rang, ils ont été au niveau dans l'assise défensive. Ça a été compliqué, ils ont subi, mais je retiens surtout la solidarité dans la défense. Nathan, je ne sais pas si tu as vu le but d'Ousmane Dembélé qui ressemblait vachement à celui d'Aston Villa, donc qui vient vraiment décrocher même plus loin que son milieu de terrain et il aspire toute la défense avec lui et ça libère des espaces derrière. Est-ce que tu as trouvé que Paris avait vraiment imposé son jeu, toi ? En première mi-temps, j'ai trouvé que Paris était plutôt bien dans le match, surtout qu'ils ont marqué très tôt. Donc forcément, ça leur a donné un petit avantage en ce début de match. Mais j'ai été un peu déçu en seconde période. Pourquoi ? Parce que Arsenal devait se découvrir, parce qu'une défaite à la maison, c'est pas forcément le bon résultat. Et donc je pensais que Paris allait justement en profiter, peut-être avec la vitesse qu'ils ont en attaque. Et ils ont très peu tiré. Il me semble qu'ils avaient plus tiré pendant une demi-heure. Donc j'étais juste un peu déçu de ça. Mais bon, comme a dit Manu, ils ont été très solides défensivement. C'était ce qu'il fallait faire, obtenir une victoire, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont quand même réussi leur match, quoi. Désormais, on va donc aborder les effectifs des différentes équipes, puisqu'il y a eu entre ce temps de latence entre les deux matchs des blessés, des incertitudes également. D'abord, on va commencer côté Milan. Donc Marcus Thuram est incertain, lui. Il y a également Martinez qui s'est blessé la semaine passée et qui, a priori, ne jouera pas demain. Et il y a également Pavard qui était blessé déjà la semaine dernière et qui ne reviendra pas sur ce match. Est-ce que Manu, peut-être tu penses que ça peut faire la différence pour Barcelone ? Eh bien, c'est tout simplement le duo de l'Inter qui est possiblement incertain pour ce match.
C'est sûr que ça va compter justement dans le jeu offensif de l'Inter. Oui, le Barça forcément derrière pourrait profiter de ce manque d'efficacité qu'il pourrait y avoir de le côté de l'Inter. En revanche, côté milanais, il faudra profiter de l'absence d'un camp de Jules Koundé qui ne sera pas là derrière et ça forcément ça va faire mal à la défense du Barça. Bah oui, c'est sûr, je pense que l'Inter va accentuer sur cette absence, sachant que en latéral droit, c'est peut-être Gérard Martin ou Eric Garcia. Donc comme on a vu au match aller, Gérard Martin, c'est pas forcément le même niveau que Koubarsi. Donc l'Inter va sûrement en profiter de cette absence de Jules Koundé. Surtout qu'en plus Jules Koundé est vraiment ancré dans le 11 catalan et c'est un cadre finalement. Bah oui, cette saison, il était à 70 matchs de suite, je crois, avec le Barça. Il en avait loupé un il y a 1 ou 2 semaines. Là, ça va être son 2e match qu'il loupe. Donc ça va faire mal au Barça, mais je pense qu'ils ont quand même les ressources pour faire sans lui. Côté de l'autre demi-finale, Nathan, il y a Lee Kangin, donc côté Paris, qui ne sera pas là. A priori, il jouait depuis longtemps plus en Ligue des Champions, donc ça va pas forcément affecter le groupe parisien. Il y a Dembélé qui était incertain, mais qui s'est entraîné hier et ce matin, et qui, Luis Enrique l'a dit il y a quelques minutes en conférence de presse, Ousmane Dembélé est bien à sa disposition, donc de ce côté-là, j'imagine que c'est rassurant pour Paris. Effectivement, c'est rassurant parce que quand il est sorti lors du match aller, Dembélé, on a tous eu un peu peur. Même si lui, après avoir pris la douche, etc., pour reprendre le bus, avait tout simplement dit qu'il avait juste ressenti une petite gêne. Forcément, on peut avoir de l'inquiétude, surtout quand on est supporter parisien. Donc le fait que Dembélé soit de retour, ça fait plaisir. Et j'espère qu'il sera à la hauteur de ce match comme il l'a été à l'aller. Et côté londonien, c'est Timber et Odegaard qui sont incertains. Ils ne sont pas encore déclarés absents, mais ils sont incertains. J'imagine que pour Arsenal, c'est une mauvaise nouvelle même. Ah oui, tout à fait, c'est dommage puisque Odegaard est un bon élément justement dans le jeu d'Arsenal. Et puis Timber, voilà, sur son côté, il anime bien les couloirs. Donc oui, c'est sûr que ça va manquer, ça pourrait manquer pour Arsenal contre le PSG, oui. En revanche, il y a une bonne nouvelle, Nathan, c'est que Thomas Partey, lui, va faire son retour et c'est quand même l'un des hommes forts de ce milieu de terrain, notamment donc en Première Ligue et également en Ligue des Champions, même s'il n'était pas là, on le rappelle, la semaine dernière. Oui, c'est une bonne nouvelle pour Arsenal. Ça faisait quelques temps qu'il était absent. Il manquait surtout dans la rotation, puisqu'on sait quand même qu'Arsenal a de bons joueurs au milieu de terrain. Je pense à Declan Rice, Mikel Merino qui peut jouer en faux numéro 9 ou même du coup numéro 8. Avoir Thomas Partey pour cette rencontre, c'est un plus. Je pense pas qu'il commencera titulaire, mais dans la rotation, comme je l'ai dit, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour Arsenal. Donc bonne nouvelle pour Arsenal de ce côté-là. Messieurs, on va maintenant parler de vos ressentis à quelques heures maintenant de la première demi-finale retour. Duncan, qu'est-ce que tu ressens pour ce soir, donc Barça-Inter? Sachant que déjà on a vécu un match aller assez fou, je pense que ça va être un match plutôt fermé. Je vois l'Inter verrouillé à la maison. Le Barça va essayer, mais on sait que le Barça à l'extérieur cette année en Ligue des Champions, c'est pas ça. On voit au tour d'avant, ils sont allés perdre au Signal Iduna Park. Donc à voir, mais moi je vois plutôt un match plutôt fermé sur un score de 1 partout et je pense que ça pourrait se décanter aux prolongations et même au tir au but. Je vois pas en fait comment ces deux équipes pourraient faire en sorte d'avoir un scénario aussi fou qu'au match aller. Je pense que le Barça va être craintif d'un côté de l'attaque de l'Inter et l'Inter, sachant qu'ils n'ont pas Martinez et que Thuram est incertain, ils vont tout mettre sur la défense et on sait que face à un club italien, c'est très compliqué. Manu, est-ce que tu partages l'avis de Duncan? Tu penses que les deux équipes vont fermer, à contrario du match aller où ils ont vraiment justement ouvert leur jeu et ça a donné 6 buts? Alors, je pense que oui, l'Inter essaiera en tout cas de fermer la rencontre, mais je pense que le Barça est une équipe de caractère. Elle a su le démontrer au match aller où, même si elle était menée 2-0 chez elle, cette équipe a quand même réussi à revenir et à montrer qu'elle était capable de contrer une situation difficile. Toi, tu penses, Nathan, que même si l'Inter ferme un petit peu son jeu, est-ce que le Barça d'Hansi Flick est capable de déstabiliser le bloc milanais tout de même? Moi, je pense que le Barça est capable de tout cette saison, honnêtement. Même si l'Inter défend très bien, et on le sait, hein, on sait que c'est la spécialité des équipes italiennes, et surtout de l'Inter avec cette défense à 5. Mais
Le Barça, offensivement, c'est vraiment très fort cette saison. Yamal, même s'il marque pas en Liga, en Ligue des Champions, il n'arrête pas de faire des passes décisives et de marquer. Rafinha, il est en feu. Honnêtement, je vois le Barça quand même faire mal à l'Inter. Attention, on sait que l'Inter sait défendre, donc ça va être compliqué, mais le Barça, je pense, peut le faire. Donc voilà. Dans l'autre demi-finale, du coup, c'est Paris qui accueille Arsenal au Parc des Princes dans la capitale. On rappelle que les hommes de Luis Enrique n'ont qu'un point d'avance, qu'un seul but d'avance. Rien n'est joué encore. Emmanuel, à quelques jours, un jour justement du match, comment tu le ressens ? Eh bien, je trouve que déjà le PSG reste en ballottage favorable. Pour moi, si l'équipe justement de Luis Enrique arrive à garder le sérieux qu'elle a eu à l'Emirates Stadium, le PSG pourrait se qualifier pour la finale. Quand on l'a dit, quand on a parlé des matchs allés, on a trouvé que Paris, après son ouverture du score, a vraiment subi et a reculé et n'était plus vraiment dans l'attaque. Est-ce que tu penses que c'est comme ça qu'ils vont jouer mercredi soir, ou justement à la maison, en pleine confiance, ils vont essayer d'aller marquer un ou deux autres buts ? Le jeu fait que Paris va essayer d'aller marquer un autre but. Ils ont le jeu pour cette saison en Ligue des Champions. Ils ont été monstrueux. Ils ont sorti Liverpool, City, Aston Villa, que des équipes anglaises. Donc c'est quand même du haut niveau. Mais après, attention aux Parisiens de ne pas tomber dans le piège. À part cette saison, ils n'ont pas l'habitude de mener au score sur les matchs aller et retour. Donc à voir, en plus avec l'incertitude d'Odegaard, pas non plus tomber dans cette confiance. Mais je pense que s'ils jouent leur jeu et que leurs offensifs sont présents, comme Dembélé a pu l'être à Arsenal, je pense que oui, Paris peut se qualifier. Et toi, Nathan, tu penses que côté Arsenal, quelles vont être les consignes et les objectifs d'Arteta ? Simplement d'aller marquer le plus tôt possible, je pense. Parce que plus le temps passe et plus ça va être difficile pour Arsenal. En plus de ça, moi je suis totalement d'accord avec Duncan. Je pense que le PSG va tenter d'aller marquer très rapidement aussi dans le match. Je pense pas que Luis Enrique, vu son style de jeu et vu sa mentalité, va dire à ses joueurs de juste défendre. Donc je pense qu'Arsenal va avoir les espaces, faudra en profiter, tout en faisant également attention à pas trop se découvrir, parce qu'on sait que le PSG défensivement... Arsenal, défensivement, c'est très fort, mais attention quand même, sans Timber, peut-être, ça va être assez compliqué. Donc voilà, va falloir attaquer, mais va falloir faire attention défensivement. Rapidement, messieurs, on va faire un petit tour de table avec vos pronostics. Maintenant, peut-être pour commencer, en parlant donc d'abord de l'Inter et du Barça, puis après de Paris et Arsenal. Alors pour Inter-Barcelone, je vois bien un 2-1 ou un 3-1 pour le Barça. Parce que je pense que le Barça offensivement c'est très fort. Et après ensuite pour PSG Arsenal, je vois bien un 2 buts partout, un match assez ouvert, comme je l'ai dit, les deux équipes je pense qu'elles ont besoin d'attaquer, donc 2 buts partout pour ce match là. Et toi Emmanuel ? Eh bien pour moi pour le match entre l'Inter et le Barça, je pense que l'Inter s'imposera 2-1. Et puis pour le match entre le PSG et Arsenal, je pense qu'il y aura un partout. Et d'un camp pour finir. Moi, je pense que l'Inter-Barcelone, ça va faire un match nul. Un partout, je dirais. Peut-être une victoire de l'Inter au tir au but. Après, pour le football, j'espère que Barcelone va se qualifier. Parce que si on a un Paris-Barcelone en finale, c'est ce que le jeu veut, c'est ce que le football veut sur ce qu'ils ont proposé. Et Paris-Arsenal, du coup, je vois aussi un match nul, 2-2. Deux équipes assez entreprenantes, mais je vois Paris se qualifier quand même pour cette finale. Tiens, c'est intéressant ce qu'il a dit. Emmanuel, toi, ce serait quoi ta finale rêvée ? Eh bien, je suis plutôt d'accord avec lui. Un PSG-Barça serait très alléchant, on va dire. Oui, tout à fait. Pour le PSG, ce serait beau. En plus, ce serait l'occasion de refermer, on va dire, la boucle un peu avec le Barça. Et hâte de voir ce qui va se passer, du coup, pour ces demi-finales. Toi, Nathan ? Je suis d'accord avec mes deux collègues. Je pense que pour le football, un Barça-PSG, ça peut être la meilleure finale. C'est les deux meilleures équipes pour moi cette saison. Même si la Ligue 1, on sait que le PSG roule dessus. Ils sont vraiment très forts, même en Ligue des Champions. Et le Barça, pareil, roule sur toutes les compétitions. Donc je pense que ça peut être une très belle finale. Maintenant, si c'est l'Inter, par exemple, ça ne me dérangerait pas non plus, parce que c'est une très bonne équipe qui attaque bien et qui défend bien. Donc voilà. Messieurs, donc pour terminer, je vous propose un petit jeu axé sur la Ligue des Champions. Donc je vais vous demander
Quels sont les joueurs à avoir disputé 14 éditions de la Ligue des Champions depuis 1992 ? À noter qu'une seule erreur vous est fatale puisque vous êtes éliminé du jeu. Nathan, pour commencer. Je dirais un Cristiano Ronaldo. Tu restes dans le jeu, c'est bien. Sergio Ramos. Aussi. Lionel Messi. Les trois classiques, j'ai envie de dire. Ça continue. Je dirais Iniesta. Iniesta, oui. Eh ben, je vais le suivre, hein, Xavi. Oui. On va rester sur les Espagnols. Casillas. Oui. Euh, Je joue la sécurité. je dirais Busquets Oui. pour finir le milieu. Allez, je vais tenter, on va dire, une petite folie. On va voir Lewandowski. Lewandowski. Oui. Je vais dire Benzema. Aussi, oui. Faut sortir un petit peu de la du Barça et du Real. Je dirais, pour rester un peu dans le thème, je dirais Modric. Oui, aussi. Philippe Lam. Non. Allez, Oh, ciao. punaise. Et toi, tu restes dans ton Real aussi. Moi, je vais le suivre. Un Allemand, Thomas Müller. Thomas C'est ce que Müller. j'allais dire. Ouais. Je dirais Toni Kroos. Toni Kroos, ouais, aussi. Manuel Neuer. Neuer aussi, également. Je dirais Fernando Torres. Fernando Torres. Je serais curieux de savoir combien de matchs, combien d'éditions Philippe Lam a joué. Ça m'étonne un peu, mais voilà. Non, Torres. Eh bah, il est éliminé. pas. Ah Donc, bah d'un bravo. camp, La tu- balle de match. Si tu Impose l'as pas. par erreur de tes Bah non, deux s'il camarades. l'a pas, il a commencé un dernier. Mais il en reste qu'un, c'est lui qui gagne. Ah Mais ouais, s'il le dit pas, il a perdu. Ah oui, ok. Si, Le si tu dis pas, Madridiste t'as perdu. a Ah non, pris. c'est la Ah, répétition, bon, ça. allez, on Ouais, va je joue la voir. sécurité, Alors, plat du pied. Vas-y, sécurité. allez. Sécurité, Gérard Piqué. Alors, Piqué, je vais faire planer le doute. Piqué, c'est bon. D'un camp, donc tu remportes ce premier jeu de temps additionnel. Messieurs, c'est la fin de cette deuxième émission de temps additionnel. Ce soir, on sera en live sur nos réseaux sociaux pour donc, cette première demi-finale retour entre le Barça et l'Inter. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram principalement. Et quant à nous, je nous dis à très vite pour une troisième émission déjà.